Vous devez faire très attention à l'eau parce que c'est 72%. Et elle a énormément de mémoire. Immédiatement, quand elle sort du robinet, si vous la prenez et la buvez immédiatement, elle va se comporter comme un poison dans votre système. L'air est affecté, rien que par les sons. Et les intentions et les émotions. Faire prendre le soleil à votre corps chaque jour, parce que la lumière du soleil est encore pure. Pranam Sadhguru. Donc, je vous ai entendu dire que 72% de notre corps est de l'eau, et que si on boit de l'eau énergisée, c'est vraiment, on peut prendre en main son corps et son mental. Est-ce vrai pour l'air que l'on respire et la nourriture que l'on mange? Parce qu'en ville, on doit vivre dans l'air pollué et les salles climatisées de nos entreprises. Alors pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner des détails sur le processus de Bhuta Shuddhi? Si vous dites à votre entreprise, je suis prêt à travailler sans climatisation, ils seront trop heureux. Ça leur ferait économiser beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Et ce serait bon pour vous de tant de manières. Mais maintenant, la ville n'est pas dans ce genre d'état. Ou si vous ouvrez votre fenêtre, de l'air frais va entrer, de la fumée va entrer, des odeurs vont entrer, de la poussière va entrer. Alors, c'est bien, c'est pratique. Mais vous n'êtes pas obligé de rester assis là 24 heures, juste pour le travail. Vous pouvez faire une promenade chaque fois que vous le pouvez. Et de toute façon, 72% c'est de l'eau. 12% de la terre, seuls 6% sont de l'air. Dans ces 6% d'air, l'air n'est pas toujours dans la respiration. Sur les 6% d'air qui sont ici, il n'y a que moins d'1% que vous respirez. Le reste est simplement là. Pour certaines personnes, c'est concentré dans le cerveau. Mais autrement, dans chaque cellule du corps, il y a de l'air. Donc, quand vous dites air, ce n'est pas juste la respiration. Il y a 6% d'air dans chaque cellule du corps. Enlevez-en juste un peu du cerveau, ce sera bien. C'est bien si c'est dans les poumons, dans le cœur, dans les muscles. Il fonctionne mieux s'il y a de l'oxygène, vous savez? Vous savez ceci, si vous êtes en manque d'oxygène, les muscles deviennent rigides. Parce que ceci a besoin d'air, autrement ça ne va pas marcher. Donc, l'eau c'est 72%. Donc le plus grand soin doit être apporté à l'eau, parce que c'est 72%. Si vous allez passer un examen, supposez que ce soit comme ça. Disons que vous allez passer un examen de physique. Vous avez l'eau, la terre, ceci, cela. Mais le sujet sur l'eau représente à lui seul 72% de la note. Naturellement, vous passez plus de temps à lire sur l'eau, n'est-ce pas? À travailler sur l'eau, oui ou non? L'air n'est que 6%. Vous n'allez peut-être pas le travailler, parce que 94% ça vous va. L'eau, vous devez la travailler parce que c'est 72%. Vous devez faire très attention à l'eau, parce que c'est 72%. Et elle a énormément de mémoire. Si j'ouvre cette eau, même sans ouvrir, si je dis quelque chose à cette eau, elle s'en souvient. Il y a beaucoup d'expériences dans ce sens. Donc, si vous prélevez cette eau sur le réseau d'eau où qu'il soit et la pompez vers votre maison, disons qu'elle a fait 50 virages. Elle a été pompée de force, avec une certaine force, qui est naturellement appliquée, et vous vivez au 12e étage de l'immeuble, donc elle est encore plus forcée. Maintenant, ils disent que si elle fait 50 virages, environ 60% de l'eau est devenue toxique.
Immédiatement, quand elle sort du robinet, si vous la prenez et la buvez immédiatement, elle va se comporter comme du poison dans votre système. Si vous la prenez et la tenez pendant un certain temps, elle va se rétablir à nouveau. Parce que l'empoisonnement n'est pas chimique, il est moléculaire. Des changements moléculaires ont lieu. Aucun changement chimique n'a lieu. C'est pourquoi, traditionnellement, votre grand-mère vous a toujours dit « Il faut toujours entreposer l'eau, la conserver chez toi une nuit dans un récipient bien nettoyé, avec du vibhuti et du kumkum dessus et une fleur dessus, oui ou non? Dans les maisons traditionnelles, demain matin seulement tu la bois, pas dès qu'elle entre dans ta maison. Tu ne la bois pas parce qu'elle porte toutes sortes de souvenirs. Dans les maisons très traditionnelles, les gens font tous les jours un puja au récipient à eau. Oui. Et vous ne buvez jamais l'eau dès qu'elle arrive, vous la conservez, lui donnez assez de temps pour se défaire de toutes les bêtises qu'elle a amassées, pour qu'elle soit bonne pour vous lorsque vous la buvez. L'eau, vous devez en prendre soin, parce que c'est 72%. C'est le top, vous savez, plus que la note de passage. La chose suivante est la nourriture, parce que c'est la terre. 12%. Encore quelque chose, n'est-ce pas? Alors, comment la nourriture entre en vous? De quelle main vous la recevez? Comment vous la mangez? Comment vous l'approchez? Toutes ces choses sont importantes. Puis vient votre air, 6%. Dans ces 6%, seul 1% ou moins sont votre respiration. Le reste a lieu de tant d'autres façons. Et c'est important, en particulier si vous avez des enfants. Au moins une fois par mois, emmenez-les quelque part, pas au fichu cinéma, à respirer à nouveau les bêtises de tout le monde. L'air est affecté, rien que par les sons. Et les intentions et les émotions, toutes les bêtises qui ont lieu à l'écran. Et toutes les bêtises qui se reflètent sur les esprits humains, de violence, de sexe, de cupidité, de ceci et cela, affectent ce volume d'air dans cette salle de façon considérable. Donc au lieu de les emmener au cinéma, amenez-les à la rivière, apprenez-leur à nager, grimpez une montagne. Où est la montagne, Sadhguru? L'Himalaya est si loin. Même une petite colline est une montagne pour votre garçon. Oui, même un petit rocher. Allez juste grimper et vous asseoir sur l'un d'eux. Les enfants apprécieront énormément, ça va les mettre en forme, ça va vous mettre en forme. Et par-dessus tout, votre corps et votre mental vont fonctionner différemment. Et par-dessus tout, vous êtes en contact avec la création du Créateur, ce qui est la chose la plus importante. Pas vos propres bêtises que vous avez fabriquées, oui, elles sont confortables là maintenant, mais ce n'est pas tout. Donc, au lieu d'aller au restaurant, au lieu d'aller au cinéma, au lieu d'aller ailleurs comme ça, au moins une fois par mois, ça ne vous coûte rien. Ça ne coûte rien, vous pouvez prendre votre riz et vos avakaï et aller manger là-bas. De toute façon, vous les avez. Vous n'avez pas besoin de dépenser d'argent pour ça. Encore mieux, si vous ne voulez pas dépenser d'argent, même pour le bus ou la voiture, vous y allez tous à vélo. À juste 3 km, 5 km à l'extérieur d'Hyderabad, asseyez-vous sur un rocher, passez simplement du temps là-bas, sentez le soleil, c'est très important, vous prenez du soleil, de l'air, de la bonne eau. Revenez, vous faites Bhuta Shuddhi, de façon très naturelle. Ce n'est pas la version la plus élaborée de Bhuta Shuddhi, mais vous faites un certain Bhuta Shuddhi. C'est ce que je disais à l'instant, si vous prenez soin de la nourriture, de l'eau. L'air n'est pas toujours entre vos mains parce que vous vivez dans une ville, mais l'eau et la nourriture, vous pouvez en prendre soin. Et quel genre de feu brûle en vous? Ça aussi, vous pouvez en prendre soin. La lumière du soleil n'est pas devenue impure, n'est-ce pas? Mettez-vous au soleil tous les jours, s'il vous plaît. Faites prendre le soleil à votre corps chaque jour, parce que la lumière du soleil est encore pure, n'est-ce pas? Personne ne peut la contaminer, heureusement. Et quel genre de feu brûle en vous? Est-ce le feu de la cupidité? Le feu de la haine? Le feu du ressentiment?
Le feu de la colère, le feu de l'amour, le feu de la compassion. Quel genre de feu brûle en vous? Vous prenez soin de ça. Ensuite, vous n'avez pas à vous inquiéter de votre bien-être physique et mental. Il est pris en charge. Ce lavage au feu, on l'appelle Klesha Nashana Kriya, ce qui veut dire un acte qui va enlever les impuretés qui s'accumulent autour de vous. Il y a une certaine façon de faire. Il y a quelques générations, les gens savaient exactement comment faire. Nous avons soulagé les gens de diverses maladies chroniques simplement avec ce lavage au feu. Généralement, dans nos maisons, ce drishti est une chose très importante. Drishti, vous connaissez? Au début, je pensais que c'était un mythe et que ma mère voulait juste le faire, alors ok, fais-le. Mais plus tard, quand j'ai commencé à avoir un accident sur le tournage ou autre, ça n'arrêtait pas de se produire et en particulier, j'ai eu ces coups successifs et puis j'ai eu ces accidents coup sur coup aussi et alors, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à y croire. Soudain, j'ai commencé à rappeler à ma mère, maman, Drishti, je m'en vais. Donc ce concept de Drishti est très présent. C'est dit de nombreuses façons. Certains parlent d'énergie, ils le disent de différentes manières, mais c'est une chose très domestique. C'est une croyance très populaire. Alors, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que ça existe ou non? Tous les jours, vous prenez un bain? Non, je demande parce qu'à Chennai, ils prennent un bain une fois tous les 3 jours. Vous n'en êtes pas encore arrivé là, pas encore à Hussain Sagar. Donc hier, je discutais avec un groupe de personnes éminents dans la soirée. Un des responsables politiques a dit, « Tous ces gens riches prennent une douche tous les jours. » J'ai dit, « D'où est-ce que vous venez ?» En Inde du Sud, sans s'être douché, on ne sort pas de chez nous. Quoi qu'il arrive. Même si on ne boit pas, on se douche d'abord. Alors ne commencez pas cette nouvelle culture, prendre une douche une fois tous les... Dieu merci, c'est vendredi. Donc, vous lavez votre corps avec de l'eau. Il ne s'agit pas seulement d'enlever la saleté. Même si vous n'êtes pas sale, avez-vous remarqué, après une journée de travail, si vous accumulez beaucoup de choses, vous arrivez et prenez une douche, ouf, ça vous redonne la vie, n'est-ce pas? Pas seulement nettoyer le corps, ce n'est pas le savon, juste l'eau qui coule sur votre corps. Vous allez vous plonger dans une rivière, vous y restez 10 minutes, en sortez et voyez, vous avez l'impression de renaître. Parce que, vous devez comprendre, ce corps est fondamentalement composé de 5 éléments, de terre, d'eau, de feu, d'air et d'espace. À cette saison, dans notre centre de yoga, nous avons une soufflerie, au sens où, depuis la vallée silencieuse, les vents de la mousson qui soufflent, sont concentrés dans la vallée. Et lorsqu'ils arrivent sur le centre de yoga, ils soufflent de 70 à 110 km/h, à différents moments de la journée. Donc à cette saison, tous nos volontaires pratiquent juste en se tenant debout face au vent, comme ceci, parce que c'est un lavage au vent. Lavage à l'eau, vous le faites tous les jours. Lavage au vent, vous pouvez le faire. Les gens, les yogis s'enduisent toujours de terre, mais aujourd'hui c'est devenu un bain de boue au spa. D'accord? Donc il y a le bain de boue. De même, il y a le lavage au feu. Ce lavage au feu, on l'appelle Klesha Nashana Kriya, ce qui veut dire un acte qui va enlever les impuretés qui s'accumulent autour de vous. Parce que votre corps n'est pas seulement ici, votre corps ne s'arrête pas ici, il s'étend. Avez-vous remarqué? Les femmes y sont probablement plus sensibles que les hommes. Vous n'avez pas besoin d'être touché par quelqu'un. Si quelqu'un s'approche d'un peu trop près, ce n'est pas un problème psychologique, c'est un problème différent. Il y a des aspects psychologiques et émotionnels, mais en laissant ça de côté, si quelqu'un s'approche de trop près,
Juste là-dedans, il y a une sensation, vous savez, que vous voulez un peu de distance. Ils ne vous ont pas touché. Rien que ça. Ça cause un certain dérangement, n'est-ce pas? Parce que le corps ne s'arrête pas là. L'énergie est un peu au-delà. Combien au-delà dépend de l'exubérance de vos énergies vitales. Si vos énergies vitales sont véritablement exubérantes, vous pouvez en remplir cette salle. Autrement, c'est au moins un peu. Pour la plupart des êtres humains, ça peut se situer n'importe où, entre 7 et 22 cm à l'extérieur de leur corps. Donc au fur et à mesure que les impuretés s'accumulent sur votre corps, si vous conduisez un 2 roues, vous verrez, je rajeunis chaque fois que je conduis une moto. Parce que si je conduis 4 à 5 heures, à mon retour les gens disent « Sadhguru, votre barbe est devenue noire. » Complètement noire de carbone. Donc, des matériaux s'accumulent sur votre corps. Vous les lavez. De même, vous accumulez d'autres types de matériaux sur votre système énergétique. Vous pouvez les laver à l'eau. Certaines impuretés vont partir comme ça. Si vous les lavez à l'air, certaines autres choses vont partir. Mais l'air n'est pas toujours disponible comme ça. Vous pouvez même constater ceci. Si vous... Mais ces jours-ci, ces ventilateurs vont à une certaine vitesse. Mais si vous réglez les ventilateurs à la bonne vitesse, si simplement vous restez assis sous le ventilateur un certain temps, vous verrez. Quelque chose en vous s'élève. Avez-vous remarqué cela? Un petit lavage à l'air. De même, il y a un lavage au feu, que vous appelez drishti. Est-ce que ça a forcément lieu à cause du regard des autres ou non? C'est une question discutable. Mais l'impact de la vie autour de vous, sur votre système énergétique, ça a lieu à coup sûr. Si vous avez un processus spirituel en vous, c'est-à-dire que vous faites un kriya ou des processus de méditation, alors vous n'avez pas besoin de tout cela. Parce que vous savez comment vous laver de l'intérieur. Si vous n'avez pas cela, ces choses deviennent pertinentes. Je dois vous dire ceci. Il y a une certaine façon de faire. Il y a quelques générations, les gens savaient exactement comment faire. Mais aujourd'hui, je vois qu'ils brûlent juste quelque chose et font ceci, ceci, ceci. Si vous venez au centre de yoga, nous faisons ce Klesha Nashana Kriya de manière scientifique, comme il doit être fait. Nous avons soulagé des gens de diverses maladies chroniques simplement avec ce lavage au feu. Une surprise que nous avons eue récemment, c'est que nous avons constaté que de nombreux enfants atteints de TDAH, qui ont des difficultés d'apprentissage, dans les 6 à 8 semaines suivant ce lavage au feu, ils ont radicalement changé. Ça, on ne s'y attendait pas du tout. Donc, votre mère, consciemment ou inconsciemment, en vous lavant au feu, vous a peut-être donné une certaine capacité d'apprentissage. Je m'incline devant elle. Elle vous a lavé au feu.